Bonjour et bienvenue dans votre émission L'Agit de Dieu, là où les vies brisées rencontrent la restauration, là où la main de Dieu se manifeste dans les situations les plus impossibles. Aujourd'hui, nous recevons le témoignage d'un jeune homme au passé lourd, marqué par la honte, la fuite, le vol. Il a volé une veuve, il a fui son village, et dans la grande ville, il a tout perdu. Mais au milieu de sa détresse, il a fait une prière sincère. Et Dieu, dans sa grâce infinie, a répondu. Installez-vous, ouvrez votre cœur, et laissez Dieu vous parler à travers ce puissant témoignage. Bonjour, Pierre Martin, comment tu vas? Bonjour Cicia, je vais bien grâce à Dieu, ça va. Raconte-nous comment Dieu a agi dans ta vie. Bonjour à tous, je m'appelle Pierre Martin, j'ai un passé dont je n'ai pas toujours été fier, mais si je suis là aujourd'hui sur ce plateau, c'est pour témoigner de la fidélité et de la miséricorde de Dieu. Ce Dieu-là qui ne m'a pas rejeté, même quand moi-même je m'étais perdu. Je viens d'un petit village, où tout le monde se connaît. Et comme beaucoup de jeunes, j'étais impatient de réussir, d'avoir de l'argent, d'être vu et respecté. Mais j'ai choisi un mauvais chemin. Ce que je vais dire n'est pas facile, mais je dois le dire pour que Dieu soit glorifié, j'ai volé. Et ce n'était pas un petit vol. J'ai volé 300 000 francs CFA. C'était l'argent d'une veuve du village. Une femme simple, douce, respectée, qui avait beaucoup souffert dans sa vie. Son mari était décédé il y a quelques années, et il lui avait laissé un champ de cacao. La dame avait pris soin de ce champ comme une trésor. Et un jour, après la vente de la récolte, pour avoir un peu de stabilité, pour pouvoir payer l'école de son dernier fils, et vivre un peu en paix, c'est ainsi qu'elle a reçu 300 000 francs, toute sa richesse, son espoir. Mais moi, j'ai profité d'un moment où elle m'avait demandé de l'aider à aller déposer l'argent chez un parent dans un village voisin. J'ai pris l'enveloppe, et je suis parti avec. Oui, j'ai fui avec l'argent d'une veuve. Ah, la jeunesse. Très vite, les gens ont découvert. Et là, c'était la catastrophe. Ils voulaient me livrer à la police. Dans mon cœur, j'avais peur, j'avais honte, et j'ai pris la fuite. J'ai quitté le village en courant, avec juste mes habits sur moi. Je ne savais pas où j'allais, je ne savais même pas ce qui m'attendait. Je suis arrivé à Abidjan sans rien. Pas de famille, pas de maison, pas de travail. Juste mon sac, mon cœur brisé, et ma conscience qui me parlait tous les jours. J'avais mal, je pleurais souvent seul dans les rues, j'étais fatigué, j'avais faim. Mais un jour, dans la nuit, j'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai prié, « Seigneur, je sais que j'ai mal fait. Je reconnais mon péché, je t'ai désobéi, j'ai volé. Mais aujourd'hui je suis dans cette ville, je veux changer. Si tu me pardonnes, donne-moi une chance de travailler et de rembourser ce que j'ai volé. Aide-moi à me relever. » Qu'as-tu fait des 300 000 milles de cette dame? J'ai tout gaspillé, avec des amis dans les villages aux alentours de mon village. Nous avons fait la belle vie. Et comment notre Seigneur Jésus a-t-il agi dans ta vie? Cette prière, je l'ai répétée plusieurs fois. Je ne connaissais pas encore bien Jesus, mais je savais qu'il pouvait m'entendre. Et il m'a entendu, pas tout de suite, pas en un jour, mais Dieu a commencé un travail en moi. Un jour, je marchais dans une rue populaire d'Abobo. J'étais fatigué, mon ventre criait famine. Et là, j'ai vu un groupe de jeunes en train de prier et de chanter. Il y avait de la joie sur leur visage, quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. Un des frères a pris le mégaphone et a dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je me suis arrêté net. Je me suis dit, moi aussi, je peux devenir enfant de Dieu. Et il a crié, son nom, c'est Jésus. Je suis resté là, paralysé. J'ai senti quelque chose dans mon cœur. Et ce jour-là, quand ils ont proposé de prier avec ceux qui voulaient donner leur vie à Jésus, je me suis avancé. C'était le début de ma nouvelle vie. Ils m'ont accueilli avec amour, ils ont prié pour moi, ils ne m'ont pas jugé. J'ai commencé à fréquenter leur petit groupe de prière. On lisait la Bible ensemble, on partageait la nourriture quand on avait. Petit à petit, Dieu a commencé à ouvrir des portes. Une sœur de l'église m'a aidé à trouver un petit travail dans un maquis. Je nettoyais la cour. Ce n'était pas grand-chose, mais je gagnais un peu. J'ai mis de côté. Ensuite, un frère m'a formé dans la maçonnerie. Et avec le temps, j'ai eu des chantiers. Je travaillais dur, honnêtement.
J'ai même commencé à envoyer de l'argent au village, petit à petit, sans même dire que c'était moi. Je voulais rembourser sans bruit. Mon cœur était tranquille. Aujourd'hui, je ne suis plus ce voleur que les gens pourchassaient. Je suis un homme transformé par la grâce de Jésus. Je travaille, j'ai un petit studio, je suis même en train de suivre une formation biblique, parce que je veux annoncer Jésus comme ces frères qui prêchaient dans la rue ce jour-là. J'ai pardonné à ceux qui voulaient me frapper, et surtout, je me suis pardonné à moi-même, parce que Jésus m'a lavé. Waouh, waouh, notre Seigneur Jésus est bon. Il agit vraiment dans la vie de ses enfants. Si je suis là sur le plateau de l'agit de Dieu, c'est pour dire que Dieu change les vies. Même si tu as volé, même si tu as fui, même si tu es tombé bas, si tu viens à Jésus avec sincérité, il peut te relever. Je suis une preuve vivante que Dieu ne regarde pas le passé, mais l'avenir qu'il veut construire avec toi. Merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Quelle puissance dans ce témoignage, un vol, une fuite, la honte. Mais surtout, un Dieu qui relève, qui restaure, et qui ne rejette jamais celui qui revient à lui avec un cœur brisé. Si tu écoutes cette émission et que tu te reconnais dans cette histoire, peut-être que toi aussi tu as fait des erreurs, peut-être que tu penses que c'est trop tard, écoute bien. Jésus peut tout recommencer avec toi. Il l'a fait pour Pierre Martin, il peut le faire pour toi. Merci d'avoir suivi l'agit de Dieu, et n'oublie pas. Peu importe ton passé, Dieu a le dernier mot. À très bientôt pour un nouveau témoignage.